suis encore dans la joie de vous retrouver dans votre émission Doctrine sur votre chaîne préférée Sep TV. Et aujourd'hui encore, nous vous réservons beaucoup de surprises. À tout à l'heure. Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez nombreux dans votre émission Doctrine. Alors aujourd'hui, nous avons encore la joie d'avoir sur ce plateau avec nous un des pasteurs, un des intervenants que vous connaissez déjà, qui n'est plus à présenter, car ce n'est pas la première fois qu'il nous visite sur ce plateau Doctrine. J'ai nommé le pasteur Bosco Luceva. Pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur Evra. Bonjour, alors fidèles internautes, encore aujourd'hui, nous avons la joie que vous puissiez nous recevoir chez vous. C'est peut-être le jour, la nuit que vous nous suivez, mais en tout cas, vous connaissez maintenant très bien votre émission Doctrine, une émission dans laquelle on parle des points saillants, on parle des points qui divisent, des points, des ondes d'ombre. Et sur ce plateau, dans cette émission, nous osons aborder ces thèmes. Aussi compliqué soit-il, nous osons aborder ces thèmes pour apporter la lumière, toujours avec les Écritures, bien évidemment, comme le savent si bien faire les intervenants qui passent sur ce plateau. Alors, pasteur Bosco, aujourd'hui, je pense que nous avons un sujet très très important, un sujet très capital, comme c'est de coutume dans cette émission. Aujourd'hui, nous voulons parler d'une année de grâce. Le Seigneur a dit qu'il est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors je crois qu'aujourd'hui sur ce plateau, tout le long de cette émission, nous allons aborder pour bien comprendre, pour que nos fidèles internautes, les téléspectateurs qui nous regardent de partout le monde, puissent bien comprendre en fait une année de grâce. De quoi s'agit-il exactement? Pourquoi une année de grâce? Pourquoi pas deux? Et cette année de grâce concerne-t-elle l'Église? Concerne-t-elle Israël? C'est toutes ces... Et qu'est-ce que ça veut dire cette année de grâce? Qu'est-ce qui se passe pendant cette année de grâce? En tout cas, c'est toutes les questions que les fidèles internautes se posent. Et j'espère qu'à la lumière des Écritures, aujourd'hui, ils pourront avoir des réponses à leurs questions. Alors, pasteur Bosco, donc d'entrée de jeu, une année de grâce, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cette année de grâce publiée par le Seigneur? Oui, pasteur Evra, merci pour la question. Ce qui est vrai, donc, nous ne sommes pas, nous les humains, capables de répondre à une question que le Seigneur lui-même a étalée dans ses Écritures, ou l'enseignement que le Seigneur lui-même a donné. Ce qui est vrai, ce n'est que la grâce du Seigneur qui nous aide à comprendre la pensée des Écritures. Or, ceci étant, le Seigneur Jésus-Christ, pendant ses jours de chair, dans le livre de Luc chapitre 4, il est venu, il a pris le rouleau et en lisant le rouleau, il disait ceci que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, renvoyer libres les opprimés, pour proclamer la délivrance aux captifs et pour publier une année de grâce. Ceci étant, le Seigneur ne pouvait pas dire des choses comme ça, ou cette proclamation. Bien sûr, cela a été annoncé par le prophète Ésaïe, car Ésaïe a dit ces choses et le Seigneur Jésus-Christ n'a fait que répéter. Mais quand il a répété, il a souligné quelque chose de très important. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur disant ces choses d'une manière a donné le salut au peuple, car il dit que pour publier une année de grâce, pour renvoyer libres les opprimés, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
il faut que nous revenions un peu en arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé pour que le Seigneur déclare ou annonce toutes ces déclarations. Donc, raison pour laquelle nous allons partir dans le jardin d'Éden. Oui. Le Seigneur, quand il a créé l'homme, Oui. il a donné l'autorité à Adam et il a donné aussi sa loi à Adam. Il a donné toutes les conditions qui étaient réunies à Adam. Oui. Et il y a eu des interdits aussi par rapport à l'histoire que nous connaissons. Oui. Mais ce qui s'est arrivé dans le jardin d'Éden, si nous prenons le livre de Genèse au chapitre 3, après la chute de l'homme, Dieu est venu vers le soir pour juger l'homme. Et dans son jugement, Dieu a chassé Adam du jardin. Et Dieu a déclaré une parole que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Là, nous voyons Adam se séparer de Dieu. Parce que Dieu a chassé l'homme du jardin. Oui. Or, le jardin était la propriété de Dieu. Dieu a donné cela à Adam. Oui. Il lui a donné le pouvoir, il lui a donné l'autorité. Oui. Et Adam devrait régner. Oui. Mais quand Adam a désobéi, Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Oui. Et nous remarquons le premier élément, Adam était séparé de Dieu. Et si nous avançons encore avec les Écritures, parce que dans notre façon de faire des choses, Oui. c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a laissé ces modèles. Oui. Dans Luc chapitre 24, Oui. il nous a montré comment prêcher, Oui. comment présenter ses enseignements Oui. sur le chemin de Maïus. Oui. Il disait aux disciples que l'homme qui est lent à comprendre, fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses? Et le Seigneur, il a commencé par le psaume, Oui. la loi, le prophète. Il expliquait ce qui lui concernait. Oui. Voilà pourquoi nous sommes partis dans le jardin d'Éden Oui. pour venir rebondir dans ce qui est dans Luc chapitre 4, Oui. parlant de l'année de grâce. Oui. Cette année de grâce a été donnée Oui. suite à la désobéissance d'Adam, Oui. vu que Adam était séparé de Dieu. Oui. Et nous remarquons aussi que dans Genèse chapitre 5, verset 5, Oui. on nous dit que Adam était mort Oui. en 930 ans. Oui. Donc c'est pour dire quoi? Nous voyons le premier élément, Adam fut séparé de Dieu. Et le deuxième élément, Oui. Adam est mort dans la chair. Ça, c'est des éléments très importants. Nous allons défiler ou prendre ces deux éléments Oui. pour expliquer la marche du salut qui s'est passée après la chute d'Adam. Donc, pour dire que Adam a été déporté. Donc, il y a eu déportation en Adam. Oui. Adam est mort spirituellement et Adam est mort dans la chair. Et par rapport à la question qui est posée, pourquoi seulement une année de grâce, pas 2 années, pas 3 années? Nous allons remarquer ceci. Comme Adam était chassé et séparé de Dieu, Oui. Dieu a pris un peuple. Le peuple que Dieu a choisi, c'est le peuple d'Israël. Oui. Or, le peuple en question, qui est le peuple d'Israël, les Israélites, Oui. ils sont sortis dans la lignée d'Abraham Oui. et Dieu a renfermé toutes les promesses en Abraham. Oui. Quand Dieu a pris Israël, et nous allons remarquer ceci que il a donné ses lois à Israël, Oui. il a donné ses ordonnances à Israël, Oui. et de leur sortie de l'Égypte, Oui. pour la délivrance d'Israël, Dieu leur a donné aussi une année. Oui. Il a dit ceci que cette année, ça sera pour vous une nouvelle année, Oui. donc la première année, dans Oui. Exode chapitre 12. Oui. Dieu a donné une année. Donc, pour que Dieu vienne délivrer son peuple,
pour que le Seigneur passe pour racheter son peuple, il utilise toujours une année. Une année. Car l'année qu'il utilise, ça renferme beaucoup de choses. Car dans l'année, nous voyons, il y a des saisons. Oui, Dans l'année, nous voyons, il y a la pluie. oui, Dans l'année, nous voyons, il y a des semences qui sont semées, oui. parce que la pluie tombe pour que la semence sorte de la terre. Mhm, Si Dieu a parlé d'une année de grâce, mhm, parce que le Seigneur ne pouvait pas passer outre mhm, sans pour autant répéter Moïse. mhm, Car Moïse, pour sortir les enfants d'Israël en Égypte, mhm, Moïse devrait aussi donner une année. mhm. Donc, l'année de grâce que le Seigneur a promis le peuple, que le Seigneur a cité, que le Seigneur a parlé, Oui, cette année, oui. c'est pour que celui qui était séparé de Dieu Mhm, revienne dans la maison. mhm, Celui qui est mort physiquement, mhm. il soit aussi ressuscité. D'accord. Je pense que, fidèles internautes, téléspectateurs, vous êtes attentifs au développement de l'orateur, l'intervenant d'aujourd'hui sur ce thème, une année de grâce. Alors, Pasteur Bosco, on veut comprendre. Donc, cette année de grâce, comme vous avez dit, tout comme Moïse, à son époque, dans Exode 12, on a parlé de cette année, qui est maintenant une nouvelle année. Et là, le Seigneur, dans Luc 4, justement, lui présente le rouleau, il ouvre le rouleau et il tombe sur le passage d'Ésaïe et il parle de publier une année de grâce. Cette année de grâce, Pasteur Bosco, elle contient quoi? Qu'est-ce qu'elle renferme? Qu'est-ce qu'elle porte en elle cette année? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette année? Qu'est-ce que le peuple pouvait s'attendre de cette année? Il y a quoi dans cette année de grâce? Puisque vous avez dit, dans une année, il y a des saisons. Dans une année, il y a la pluie, certainement de la première et de l'arrière-saison. Mais dans cette année de grâce, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a la délivrance? Est-ce qu'il y a le salut? Est-ce qu'il y a le miracle? Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe dans cette année de grâce? Dans cette année de grâce, Oui. c'est l'élément que nous venons de souligner. Oui, Il faut que nous saisissons ceci, oui, que les internautes comprennent ceci, que oui, Dieu a donné ses ordonnances ou sa bénédiction ou l'autorité, il a donné à Adam. oui, Adam a tout perdu. oui, Maintenant, il faut que le Seigneur lui-même oui, vienne nous racheter, oui, nous donner ce que nous avons perdu. oui, Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. mhm, Il m'a oint mhm, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. oui, Le pauvre, c'est Adam, oui, car Adam avait tout perdu. mhm, Or, l'Esprit du Seigneur étant sur lui, Oui. Jésus, oui, nous allons prendre le livre de 2 Rois chapitre 4. mhm, Nous allons remarquer ceci, que mhm, dans le livre de 2 Rois chapitre 4, mhm, il y a eu une femme dont le mari était mort mhm, et son mari a laissé une dette. mhm, La dette que le mari a laissée, mhm, la femme n'arrivait pas à payer cette dette. mhm. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2 enfants qui sont rentrés en prison. Pour que ces 2 enfants soient délivrés ou libérés dans leur prison, la femme a dit qu'il avait qu'un vase d'huile. Donc les internautes pouvaient les lire à partir du livre de 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1. Il y a une histoire qui est couchée Mhm. dans la Bible, Oui. et la femme, son mari lui a laissé une dette, Mhm. et cette dette a fait que les 2 enfants soient renfermés dans la prison. Mhm. Mais nous constatons dans ces écritures que Oui. ce qui a libéré ces 2 enfants, Oui. c'était seulement de l'huile. Oui. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ Mhm.
étant le libérateur, étant le prophète, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Or, quand on parle de l'Esprit, c'est l'onction, c'est de l'huile. Oui. Et cet esprit est venu pour libérer les deux enfants. Mhm. Or, les deux enfants en prison, Oui. c'est Israël et les nations. Il n'y a pas un autre chemin que le Seigneur pouvait utiliser Oui. si ce n'est que le vase Oui. d'huile. Or, le vase qui renfermait la plénitude d'huile, ce n'est que lui, le Seigneur Jésus. Oh. Voilà pourquoi il a commencé la phrase en disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi Mhm. pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Or, la pauvreté d'Adam, c'est quoi? Mhm. Adam a manqué l'amour, car Oui. l'amour, c'est garder les commandements. Oui. Adam n'a pas gardé les commandements. Mhm. Voilà pourquoi il est devenu pauvre, il fut chassé. Mhm. Et comme Adam fut chassé, le Seigneur vient répéter ces mouvements. Mhm. Il faut que les internautes comprennent. Oui. Là, nous faisons appel au livre des Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 2. Oui. Les Écritures déclarent ceci que, après avoir de plusieurs manières, de plusieurs fois, on peut le prendre, Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Le pasteur Evra peut nous les lire. Oui, exactement. Donc nous sommes dans le livre de l'auteur aux Hébreux, donc au chapitre 1, à partir du verset 1. Donc Hébreux 1, Hébreux 1, verset 1 à 2. à 2. Nous lisons. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est fait par lui qu'il l'a fait, par lui qu'il a fait les mondes. Amen. Amen. Donc là, nous comprenons que le Seigneur lui-même nous explique que il a parlé de plusieurs fois, de plusieurs manières à nos pères. Mais en ce temps, il nous a parlé par le Fils. Donc, il nous a parlé par le Fils. C'est comme si c'est dans le passé. Voilà pourquoi le serviteur de Dieu, ils sont appelés à regarder là où Dieu a parlé pour seulement le présenter au peuple. Le Seigneur a déjà parlé. Il ne parle pas, mais il a déjà parlé. Donc voilà pourquoi le pasteur Pierre dit que nous prêtons attention à la voix prophétique, Oui. à la voix qui fit entendre du sommet de la montagne. Oui. Mais si nous avons pris ces écrits pour comprendre que la répétition d'Adam, c'est Israël. Oui. C'est là où nous sommes venus toucher les livres des Hébreux. Car Adam est mort physiquement et Adam est mort aussi spirituellement. En d'autres termes, il y a eu des déportations. Oui. Ceci va nous aider pour parler des rachats de l'Église. Oui. Mais saisissons que le mouvement que Adam, qui s'est passé dans le jardin d'Éden, Dieu est venu répéter ces mouvements Oui. en Israël. Oui. Il dit ceci, il a pris son peuple Oui. et il a racheté son peuple Oui. de l'Égypte, mais il a donné des lois à ce peuple-là. Parmi les lois qu'il a données à ce peuple, il dit ceci dans le livre de Deutéronome, Oui. chapitre 28, verset 23. Si nous pouvons le lire. Deutéronome chapitre 28, verset 23. Nous sommes donc dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, et nous allons lire au verset 23. 23. Alors, nous lisons, « Le ciel sur la tête sera de bronze, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière
et de la poudre. Amen. On peut s'arrêter là, on peut prendre 15 maintenant. Deutéronome 28, 15. Deutéronome 28, 15. 15. Nous lisons. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi Amen. et qui t'atteindront. Amen. On peut s'arrêter là. Oui. On a lu déjà 23. On peut lire aussi 63. Pasteur Evra, s'il vous plaît. Alors, 63, nous lisons, toujours dans Deutéronome 28, 28. fidèles internautes. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du sol dont tu vas entrer en possession. Amen. Amen. Nous disons ceci que ce qui s'est passé en Adam, Oui, le Seigneur a pris le même mouvement. Oui. Il a répété cela en Israël. mhm, Pourquoi il a répété cela ou pourquoi nous disons cela? C'est Hébreux chapitre 1, mhm, verset 1 à 2, qui nous dit que Dieu a parlé de plusieurs fois, de plusieurs manières à nos pères. oui, Or, de plusieurs fois, de plusieurs manières, il a parlé en Adam, il a envoyé le message pour notre salut, il est venu parler encore en Israël, il envoie encore le message pour notre salut. Il dit ceci, Israël, si tu n'obéis pas, voici le malédiction qui s'en suivront. mhm, Le ciel sera fermé. oui, Et il dit aussi que vous serez arrachés mhm, du pays oui, que vous allez prendre possession. oui, Voilà pourquoi, ce qu'a dit le Seigneur, nous voyons son accomplissement dans le ministère de Jérémie. Oui. Nous ne voulons pas que les internautes se perdent. oui, Nous parlons sur l'année de grâce. oui, Si le Seigneur a annoncé l'année de grâce, Oui. nous allons comprendre pourquoi il a annoncé cette année de grâce. Mhm. Le premier élément, nous avons vu que Adam a désobéi Oui. et Adam était séparé de Dieu. mhm, Maintenant, pour que le Seigneur nous sauve, oui, il est venu répéter ces mouvements en Israël. mhm, Or, en répétant ces mouvements en Israël, il promet au peuple juif, si vous n'obéissez pas, regardez les malédictions qui vont s'en suivre. mhm, Parmi les malédictions, vous serez arrachés mhm, dans la terre promise. Deutéronome 28, verset 63. mhm, Or, ce ministère d'arracher du pays, il a pris ce ministère, il a donné cela à Jérémie. mhm, Là, vraiment, j'en supplie que le peuple du Seigneur suit bien. mhm, Parce qu'aujourd'hui, il y a des titres éminents. oui, Quelqu'un, il peut dire que je suis le prophète des nations, je suis comme Jérémie, je suis comme ceci. Or, tous ces mouvements oui, ont son accomplissement en Jésus-Christ. oui, Voilà pourquoi nous avançons pour voir cela en Jésus. oui, Vu que le Seigneur a dit à Israël oui, que vous serez arrachés du pays si vous n'obéissez pas, il a pris ce ministère, il a donné cela à Jérémie le prophète. oui, Si nous prenons Jérémie chapitre 1 verset 10, oui, le Seigneur dit à Jérémie, je t'ai établi. oui, On peut le lire, Pasteur Evra. oui, bien sûr. Nous lisons donc dans Jérémie chapitre 1 à partir Jérémie 1 verset 10. Jérémie chapitre 1 donc au verset 10. Nous lisons. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses
et que tu plantes. Amen. 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 Le ministère qu'on a donné à Jérémie, Oui. Jérémie avait la mission d'arracher Mhm. et de planter. Mhm. Or, le ministère que le Seigneur a donné à Jérémie, Oui. la Bible nous explique que la loi, les prophètes, les psaumes ont parlé de Jésus. Oui. Le Seigneur Jésus lui-même, quand il est venu, Oui. il a dit que je suis venu pour publier une année de grâce. Mhm. Or, quand il publie une année de grâce, Oui. il va dans le livre de Matthieu chapitre 23, à Oui. partir du verset, je crois, 37, il Oui. dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète, Oui. combien de fois ai-je voulu Mhm. vous rassembler, Oui. comme une poule rassemble le poussin sous ses ailes. Oui. Voici votre maison vous sera abandonnée ou laissée, sera déserte. » Mhm. Que les internautes suivent bien. La parole que le Seigneur a rappelée ou a annoncée, ce n'est que le ministère de Jérémie. Mhm. Parce que dans l'époque de Jérémie, quand il exerçait son ministère, sa prophétie, Oui. le peuple n'écoutait pas. Voilà pourquoi il y a eu la déportation, que l'armée de Babylone est venue prendre Israël pour qu'il parte en captivité. De la même façon, quand le Seigneur Jésus est venu, Oui. lui qui a annoncé une année de grâce, mais l'année de grâce qu'il a annoncée, c'est comme si cette année n'a pas eu son accomplissement, car il annonce encore à ce peuple que vous serez arrachés, en d'autres termes, vous serez abandonnés, votre maison va devenir déserte. N'oublions pas que dans le jardin d'Éden, Oui. le Seigneur a dit à Adam que tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Or, Job nous aide en nous disant ceci dans le livre de Job, chapitre 4, Job, chapitre 10, verset 9 aussi. Job nous signifie que l'humain, c'est une maison d'argile. Cela veut dire l'homme est composé de l'eau. Si l'eau n'est plus, l'homme devient poussière. Or, dans la Bible, l'eau parle de la parole du Seigneur. Donc, ce mouvement que Dieu a dit Oui. à Adam, c'est pour dire que tu es séparé de moi, tu vas devenir poussière. Donc, moi, Dieu, je ne suis plus. Oui. Et voilà pourquoi ça, c'est un mystère. Oui. Dieu a dit au serpent que tu mangeras de la poussière. Cela veut dire, si quelqu'un devient poussière, il est séparé de Dieu et il sera dominé par le serpent. Et de la même façon, Jésus prend ce mouvement, il dit à Israël, votre maison vous sera abandonnée, ça sera déserte, c'est-à-dire il n'y aura plus l'eau, il n'y aura plus la parole. Et il vient dans Luc chapitre 17, Oui. là on lui pose la question, quand viendra le royaume? Oui. Il leur dit que le royaume des cieux est au milieu de vous. Or, si vous rejetez le royaume, si vous rejetez la parole, cela veut dire en vous, il n'y a plus de l'eau. Vous êtes devenu la poussière. En d'autres termes, le diable va dominer sur vous. Le serpent va dominer sur vous. Or, ce mouvement qui s'est passé dans la Bible, le Seigneur doit tenir compte de sa promesse. Or, sa promesse, il a dit que je suis venu pour publier une année de grâce. Oui. Or, dans l'année de grâce, nous devrons voir le salut. Or, pour que nous voyions le salut, Oui. nous voyons encore le Seigneur annonce l'abandon au peuple juif. Il leur retourne les dos. Et dans Matthieu chapitre 21, Oui. il nous dit ceci que, on peut le prendre, Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, verset 43. Donc, fidèles internautes, nous lisons dans Matthieu chapitre 21
à partir du verset 43. 43 à 44. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Amen. Amen. Là, le Seigneur fait cette déclaration. Il dit ceci. Oui, C'est pourquoi je vous l'ai dit, oui. le royaume de Dieu vous sera enlevé Mhm. et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Mhm. Donc, dans son plan du salut, aussi longtemps, le Seigneur a voulu les rassembler. Là aussi, c'est une prophétie. Mhm. Car quand il dit, combien de fois ai-je voulu vous rassembler, ça c'est depuis la chute d'Adam. Oui. Et quand le Seigneur il annonce cela, que le peuple du Seigneur saisisse la pensée, Mhm. il évoque ou il nous rencontre ce qui s'est passé dans la bergerie quand Saoul était berger des brebis de son père. Mhm. Quand David plutôt était berger des brebis de son père, David disait ceci que quand un ours venait ou un lion venait, il cherchait à attraper une brebis, je courais après lui et j'arrachais la brebis de sa gueule. Mhm. Cela veut dire, quand les loups entrent dans la bergerie, qu'est-ce qui se passe? Quand les loups entrent dans la bergerie, cela veut dire la dispersion. Oui. Mais quand ils voient David courir après les loups ou les lions, les brebis vont se rassembler. C'est ce que Jésus a dit, ces mouvements. Or, les loups et les lions, si on veut entrer encore dans la prophétie, c'est des nations qui dominaient sur Israël. Or, ces nations qui dominaient sur Israël, l'Éternel le chassait afin que son peuple soit délivré. Mais le peuple juif ne comprenait pas. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Cela veut dire, je combats pour vous, mais vous résistez. Vous résistez encore, vous ne voulez pas venir à moi. Et il dit ici que le royaume des cieux vous sera enlevé, Oui. et ce royaume sera donné à une nation qui en rendra le fruit. C'est là où l'Église est entrée en scène. Oui. Donc, pour parler de l'année de grâce est annoncée pour le peuple juif et annoncée aussi pour l'Église, nous les nations. Nous recevons cette bonne nouvelle par rapport au livre de 2 Rois chapitre 4, quand l'Esprit du Seigneur est sur lui pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Cela veut dire le pauvre en question, c'est le peuple juif et l'Église. Or, si nous voyons l'Église aujourd'hui, l'Église accepte le message du Seigneur, mais Israël a tourné le dos au message du Seigneur. Maintenant, je sais certainement la question que les internautes pourront se poser. Lui, il a tourné le dos aux Israélites et il est venu vers nous. Comment est-ce que ces Juifs seront sauvés? Ça, c'est une question qu'on va essayer de développer. Ben justement, Pasteur Bosco, pour ne pas vous interrompre, mais comme vous le venez de le dire, les internautes vont se poser la question parce que dans 2 Rois 4, vous avez parlé de cette femme, les fils de prophètes qui étaient au nombre de 2 et qui sont en fait l'image de Israël et l'Église, ou Israël et les nations. Et donc, le fait que l'huile soit multipliée dans les vases a permis à leur mère de vendre et de pouvoir racheter les fils. Mais là, justement, il y a l'Église qui a reçu avec joie le message, donc la grâce,
Mais il y a Israël qui n'a pas reçu le message, qui n'a pas connu le temps de sa visitation. Et donc, le Seigneur s'est tourné vers les nations. Donc, l'un des fils. Mais alors, comment justement le deuxième fils, donc qui est Israël, va être sauvé? Parce que nous avons comme l'impression que l'année de grâce concerne plutôt l'Église, les nations. Bonne question, Pasteur Evra. Oui. L'année de grâce par rapport dans l'ombre, Oui. 2 Rois chapitre 4, Oui. on nous dit certainement, Oui. 2 enfants étaient en prison. Oui. Or, les 2 enfants en question, Oui. c'est Israël et l'Église. Oui. Comment est-ce que maintenant le peuple juif vont recevoir ces messages? Il faut que nous sachions ceci avant de continuer. Dans le livre de Deutéronome chapitre 16, Oui. verset 16, Oui. l'Écriture nous dit ceci. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Fidèles internautes, nous sommes toujours dans votre émission Doctrine et nous parlons d'une année de grâce du Seigneur qui a été publiée. Alors nous sommes donc dans Deutéronome 16, 16. Nous lisons les Écritures. 3 fois par an, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, à la fête des semences et à la fête des huttes. On se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Amen. Ici, nous voyons Moïse en train de donner une loi. La loi ou l'ordonnance qu'il a donnée, ceci dit ceci que 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant l'Éternel pendant la fête de pain sans levain, pendant la fête de moisson, la fête de hutte ou la fête de tabernacle. Là, vraiment, je demande à tout enfant de Dieu de bien vraiment nous suivre. Parce que si on ne comprend pas Moïse, on ne pourra pas comprendre ce qui va se passer à la suite du temps. Car Jean chapitre 5, verset 39 nous le dit. À partir du verset 39, le Seigneur disait, « Aussi longtemps vous n'avez pas cru à Moïse, vous ne croirez pas non plus à mes paroles. Et il faut comprendre aussi que le Seigneur, dans Zacharie chapitre 3, Ésaïe chapitre 8, nous dit ceci, qu'il se serve des hommes comme des signes pour envoyer un message pour que le peuple du Seigneur soit enseigné. Le Seigneur, il est bien ou vrai qu'il a donné une année de grâce. Or, dans la même année de grâce qu'il a donnée, il déclare qu'il tourne le dos à Israël et il est venu vers nous. Or, comment est-ce que Israël va être sauvé? Comment est-ce que Israël va bénéficier de cette année de grâce? Nous avons pris le chemin de Deutéronome chapitre 16, verset 16. Le Seigneur dira ceci que il faut que par an, les hommes se présentent dans le lieu qu'il choisira pendant la fête de pain sans levain, pendant la fête de moisson et pendant la fête de tabernacle. Or, le livre de Deutéronome aussi, chapitre 19, verset 14, nous donnons beaucoup de versets pour que le peuple du Seigneur travaille. Deutéronome 19, 14 nous dit ceci que on ne peut pas déplacer les bornes anciennes que nos pères ont posées. Comme dans l'année, il y a 3 présentations, nous devons voir aussi 3 présentations dans l'année que le Seigneur a annoncée.
Les présentations, les gens ils pourront dire les présentations là c'est quoi? Comment ça va se faire? C'est quoi? Quand on parle de présentation, c'est de résurrection. On va expliquer cela en détail. Nous allons comprendre ceci que dans le livre de Genèse chapitre 24, on nous dit ceci que Enoch marcha avec Dieu et Enoch fit enlever ou n'est plus. Dans le livre des 2 Rois chapitre 2, tout le monde aussi, les prédicateurs l'enseignent, Élie fit enlever. Oui. Mais pasteur Evra, si nous prenons le livre de Jean chapitre 3, à partir du verset 12, le Seigneur dit que personne n'est monté au ciel. C'est là ça devient une confusion. Voilà pourquoi des fois nous sommes attaqués. La Bible, il y a plein de contradictions. Non, le Seigneur ne peut pas mettre la contradiction dans ses paroles, à moins qu'il ne soit pas Dieu. Voilà pourquoi cela nécessite de grâce pour que l'Église soit édifiée. Amen. Car Enoch, il marcha avec Dieu, ne fut plus. Enoch fit enlever. Car c'est Jude qui nous l'enseigne, que Enoch fit enlever. Dans le livre de 2 Rois chapitre 2, là on nous dit que Élie aussi fit enlever. Mais Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, 12 à 13, Nous lisons donc dans Jean chapitre 3, versets 12 à 13. versets 12 à 13. Excusez-moi, fidèles internautes. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Amen. L'écriture noir sur blanc, le Seigneur le témoigne que personne n'est monté au ciel. Maintenant, Élie, il est parti où? Enoch, il est parti où? Voilà pourquoi il y a eu cette ordonnance que 3 fois par an, les hommes devraient se présenter dans le lieu où le Seigneur choisira, au devant de l'Éternel. Cela veut dire, au devant de l'Éternel, dans l'éternité là-bas, le Seigneur Jésus, quand il est venu, il a dit que là-bas, il n'y a personne. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu. C'est pour dire que le secret de toutes choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le maîtrise. Amen. Or, comme il le maîtrise, il explique à son peuple c'est quoi le plan du salut, comment est-ce qu'il a prévu des choses. Et tu remarqueras aussi que dans le livre de Lévitique chapitre 23, le Seigneur a donné 7 fêtes à ces peuples-là, tout en sachant que nous avons dit aux internautes, avec le verset à l'appui, que Israël, c'est la répétition d'Adam. Oui. Aussi longtemps Adam était séparé de Dieu et Adam était mort physiquement, de la même façon aussi que Israël, quand il désobéit, Israël était parti en déportation. Donc, Israël est rentré dans des grandes déportations. Ça, c'est aussi un enseignement. Cela veut dire qu'il a été dominé par les Égyptiens, il a été dominé par des Babyloniens. Mais tout cela, si on va toucher le 7 sceaux, un jour on essaiera d'en parler. Mais à savoir que le 7 fêtes que le Seigneur a donné dans Lévitique chapitre 23, ces 7 fêtes sont significatives et ces 7 fêtes doivent être vues dans l'année. Il a donné la fête de Pâques ou la Pâques. Oui. Or, quand on parle de la fête de Pâques, Oui. l'Écriture nous dit ceci que Christ, notre Pâques, a été immolé. Oui. Là, nous voyons que l'écriture de la Pâques s'est accomplie en Jésus, dans la même année que le Seigneur a donné. Oui. Il a donné la fête de pain sans levain.
Or, la fête de pain sans levain, si nous prenons les livres de 1 Corinthiens, chapitre 6 aussi, on nous dit que célébrons la fête non avec le levain de malice, mais avec le pain sans levain. C'est pour dire que toutes ces fêtes s'accomplissent en Jésus. Amen. Après la fête de pain sans levain, il y a la fête de prémices. Oui. Et si tu pars dans 1 Corinthiens chapitre 15, là nous voyons que Christ, il est le prémisse lors de sa résurrection. Amen. Et après la fête de prémices, c'est la fête de moisson. Oui. Donc c'est pour dire que si nous rentrons dans Ruth, on Oui. l'a expliqué quand on a parlé sur... Mmh.